Il ne reste plus que 3 épisodes dans la saison 3 de la série Westworld et pourtant ça devient de plus en plus difficile de croire qu'on n'a pas encore touché le fond dans l'épisode 5. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve une nouvelle fois pour parler de la série Westworld, plus particulièrement la saison 3, épisode 5 dans cette vidéo. Comme d'habitude pour les nouveaux arrivants, je vous renvoie sur les premières vidéos consacrées à la critique globale sur la série, sur les théories, bref, je vous mets tous les liens en fiche dans la notation. Cet épisode 5 découpera le tout cette fois-ci en 3 arcs narratifs, un centré sur Enguerrand Serac, sans compter toutes les phases de flashback, 2 sur Caleb, Liam et Dolores, et enfin un 3e sur Collins, Stubbs et Bernard. Une course-poursuite un petit peu what the fuck sera également au rendez-vous avec un Caleb drogué. Toute cette phase se manifeste avec un espèce de changement de musique et d'étalonnage. Et ça dure pendant à peu près tout l'épisode. Bon, en ce qui me concerne, je n'ai pas vraiment compris l'utilité, mais cela n'empêche que ça reste assez marrant et j'imagine que c'était un prétexte pour faire quelques hommages au cinéma. Et finalement, toute cette phase de course-poursuite action m'a un petit peu évoqué les missions et les genres de quêtes qu'on pouvait retrouver dans la première saison de Westworld. Ce qui me fait revenir sur la fameuse théorie que tout ce qui se passe avec Caleb et Dolores est en fait dans un univers de Future World. Et que pour l'instant, on essaye d'éviter de montrer aux spectateurs que les personnages principaux ne sont pas des autres, principalement Caleb. Et finalement, c'est un petit peu ce qui me fascine dans cette série, c'est le petit côté aventure qu'on retrouvait justement dans les 2 saisons précédentes. Tout ce concept sur le fait que les personnages se regroupent en quête d'un objectif. Quoi qu'il en soit, l'épisode 5 de la saison 3 sera enrichi de beaucoup plus d'informations sur le personnage de Enguerrand Serac, incarné par Vincent Cassel. Ou devrais-je plutôt dire sur Serac et son frère. Et on comprendra finalement que ce personnage mystérieux est en fait beaucoup plus important qu'on ne l'imaginait. Bon, en même temps, on pouvait s'en douter, on savait que c'était un des hommes les plus riches du monde et qui malgré tout n'existait pas dans toutes les listes. Mais ça semble plutôt logique quand on sait que celui-ci est à l'origine du système Rehoboam. Pour rappel, Rehoboam est un système qui collecte toutes les informations de chaque personne vivante dans le monde. Il collecte les informations à un tel niveau qu'il permet de non seulement enregistrer tout le passé, mais définir le futur de chaque individu. Et c'est donc Enguerrand et son frère qui est responsable de cette machine. Ces 2 personnages sont donc ultra intelligents et vont pouvoir collaborer avec le père de Liam Dempsey. Enfin en tout cas une collaboration dans le passé vu le triste sort qui arrive au père de Liam. La première version de Rehoboam est nommée Solomon. On nous fait très clairement comprendre que Serac ne croit pas en Dieu, alors il décide d'en créer un lui-même. Le problème, c'est que pour créer une machine de cette ampleur, tu dois obligatoirement passer par la case argent. Et le père de Liam Dempsey sera donc cette source de revenus. Et c'est justement là que toute cette phase devient intéressante, le simple fait que les 2 frères soient passionnés par le pouvoir, par leur machine, devenir un nouveau dieu. Mais d'un autre, tu ne peux convaincre personne autrement que par l'argent. Et croyez-moi, je sais de quoi je cause. Donc le simple fait de pouvoir manipuler la bourse était largement suffisant pour convaincre leur employeur. Et c'est ainsi que les 2 frères ont créé la machine à leur guise. Mais on va comprendre qu'au fur et à mesure du projet, le frère de Enguerrand ne va plus vraiment suivre les projets qui lui paraissent beaucoup trop extrémistes à son goût. Il va finir par perdre un petit peu les pédales et devenir un peu le pantin de Enguerrand. Plus particulièrement au moment où Enguerrand va justement commencer à apprendre à manipuler la race humaine. J'ai trouvé donc tout cet arc narratif vraiment très intéressant. On sent finalement que le personnage de Enguerrand Serac n'est pas totalement fou, c'est quelqu'un de très sensé, de très intelligent, voire même d'extrêmement supérieur à la moyenne de l'intelligence. Il a ses objectifs qui font ce qu'il est, malgré tout, on sent quand même une certaine forme de psychopathie en lui. Le fait qu'il puisse tuer Dempsey comme ça froidement, voilà, on sent que quelque chose ne tourne vraiment pas rond. Et au passage, je trouve l'acteur choisi pour jouer Vincent Cassel jeune est plutôt bien choisi. D'ailleurs, toute la partie flashback avec cet acteur est jouée en muet et racontée avec Vincent Cassel en narrateur, et ça marche vraiment bien. Et en parallèle, on découvrira la fine équipe Dolores, Liam et Caleb. Enfin du moins, j'inclus Liam qui lui n'est pas du tout pour le projet de Dolores. Celle-ci va commencer à pouvoir établir le lancement du protocole de son plan qui consiste à dévoiler au monde
monde entier, enfin il me semble en tout cas, à la population toutes les rails du système de Rehoboam. Chaque civil recevra un message sur son téléphone avec tout l'historique de leur vie, et c'est vraiment très stylé. Chaque individu découvrira donc l'historique de leur vie sur leur téléphone. Évidemment, l'historique de leur vie en commençant par le passé jusqu'au futur. D'ailleurs, ce qui me fait un peu rigoler dans cette scène, c'est le fait qu'on nous montre que des passages négatifs. Genre tous les messages que les civils lisent, c'est toujours des trucs du style « ouais, va mourir à ce moment-là, va se suicider, va s'ouvrir les veines, va perdre son travail, va devenir fou, ne va pas se marier ». Mais jamais tu vois un civil en ouvrant son téléphone et lire « va devenir patron, obtenir une promotion, deviendra le nouveau président de la République ». Bon, évidemment, c'est juste une question de mise en scène de manière à appuyer la gravité de la situation. Et laissez-moi vous dire que j'ai trouvé cette séquence assez émouvante avec un bon choix de thème musical, un thème au violon assez discret et mélancolique qui colle plutôt bien avec la scène. Évidemment, Liam, lui, était contre le fait de montrer aux gens la vérité, sous prétexte qu'on risque de perdre le contrôle des gens, que des gens risquent de se suicider, de créer le chaos. Et il s'avère que oui, c'est plutôt le chaos. Enfin bon, c'est pas non plus les gilets jaunes acte 76 000. Et Liam Dempsey va donc se faire tuer en évoquant quelques indices supplémentaires sur la personnalité de Caleb, mais on y reviendra. Dans cet épisode 5, j'ai constaté une petite caricature, plutôt même une grosse caricature de l'oligarchie qui manipule les masses avec le personnage de Seyrak. Je vous en ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais d'un côté on caricature un petit peu les réseaux sociaux avec Rehoboam, mais d'un autre on caricature aussi un peu les politiques avec le fameux choix des dirigeants, le fait évidemment que les citoyens ne sont pas dans une vraie démocratie et qu'ils ne choisissent que implicitement leurs propres dirigeants. Mais je voulais également parler de quelque chose de très important que j'ai remarqué dès l'introduction de l'épisode 5, les premières phrases de Vincent Cassel. Comme cet épisode se focalise sur les origines des frères Seyrak, on commence par une narration de Enguerrand qui décrit la machine Rehoboam. C'est justement à ce moment qu'il dit qu'il ne croit pas en Dieu, donc qu'il compte en créer un. Et nous t'avons construit, toi. Mais je trouve ça très curieux qu'il parle de Rehoboam comme une personne à part entière. Il parle d'une personne en faisant référence à un dieu. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? À la fin du premier épisode de la saison 3, Dolores parle justement des dieux, en disant que les vrais dieux arrivent. Est-ce que Dolores, qui je le rappelle est un personnage phare de toute la série, n'est pas finalement une version matérialisée de Rehoboam? Ça expliquerait beaucoup de choses, car je ne sais pas vraiment actuellement pourquoi Seyrak tient tant à récupérer la clé qui permettrait de mettre la main sur les données de la matrice. À présent, nous connaissons l'objectif principal de Enguerrand, qui s'agit simplement de contrôler le monde, se faire passer pour un dieu. Ce qui explique sa forte misanthropie. Il tient absolument à contrôler la race humaine. Mais on sait également que Dolores n'est pas de son côté et qu'il tient à la récupérer. La récupérer soit pour en tirer profit, ou plutôt pour la détruire. Alors je vous ai dit que Dolores est peut-être une version matérialisée de Rehoboam, ou simplement une concurrence à Rehoboam. Et là pour le coup, on comprend beaucoup plus facilement les motivations de Seyrak. Peut-être que Arnold a fait sa créature Dolores beaucoup trop similaire à la création de Enguerrand Seyrak. Ce dernier aura donc pour objectif de mettre la main sur celle-ci, surtout pour la détruire. La détruire de manière à conserver son projet qu'est Rehoboam. Et le fait d'utiliser comme motivation à Maeve de récupérer Dolores, car celle-ci cache la clé de la matrice où se trouve sa fille, est en fait un pur mensonge de manipulation. Alors évidemment, ce sont juste de pure spéculation que j'ai inventée, mais n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cette théorie. Ce dont je suis sûr à 100% est que Dolores n'est pas un autre comme les autres. Elle n'est pas un autre comme Bernard qui pourtant lui est déjà suffisamment particulier. Alors je ne sais plus si c'était dans les commentaires ou lors d'une conversation avec un ou une pote, mais en gros on avait parlé d'une potentielle future trahison avec la Dolores Alpha. Celle-ci a créé plusieurs copies d'elle-même dans plusieurs hôtes différents, mais une fois le plan achevé, rien ne nous dit que celle-ci ne va pas trahir ses collègues. À 26 minutes de l'épisode 5, justement, Bernard commence à mettre le doute dans les yeux de Collins Dolores. Have you ever questioned what she's asking you to do? Sur le fait que celle-ci peut potentiellement la trahir. Mais ce qui annule plus ou moins cette théorie, et simplement le fait que dans l'ADN des doubles de Dolores, ils ont l'instinct du sacrifice. Et on l'a bien vu avec Collins qui justement se sacrifie. Donc même si Dolores compte trahir ses doubles, finalement je ne pense pas que ça causera
d'autres problèmes avec les copies qui, eux, sont peut-être programmées pour, à la fin, se sacrifier pour une cause. Je pense que la Dolores Alpha a justement très bien fait son travail de ce côté. Et je voulais justement revenir sur cette histoire de perle qui est la 5e perle. Beaucoup de gens ont discuté de ça dans les commentaires de la dernière vidéo et je les mettrai justement en avant tout à l'heure. On sait que Dolores a dupliqué plusieurs fois sa conscience pour les implanter dans plusieurs hôtes différents, Musashi, Collins et Charlotte, et 2 autres individus qui restent assez flous. On pense que l'une des autres perles est la Dolores originelle, ce qui est plutôt logique, mais moi je pense fortement qu'une autre copie de Dolores est implantée dans Bernard. On a vu dans le premier épisode qu'il est possible d'implanter une double conscience dans un seul hôte avec Bernard. Et à 44 minutes avant le sacrifice de Collins, celui-ci dit à Bernard « My role's finished. You're the only one we can't replace. » Toi seul est irremplaçable. Toi seul. Donc qu'est-ce qui nous dit que Bernard ne cache pas la version originale de Dolores? La Dolores qui collabore avec Caleb en permanence est en fait une autre copie. Et ça paraissait finalement assez important pour Collins de se sacrifier car il possédait en lui une version copiée de Dolores qui n'est finalement peut-être une version programmée pour être autodétruite et qui a agi justement de cette façon pour protéger Bernard. Donc beaucoup de questionnements à relever sur ce sujet. Et pour finir, on va revenir un peu sur le mythe autour de Caleb. On va décrypter un peu tout ce qui s'est passé dans l'épisode 5. Tranquillement, il n'y a pas de souci. Bon, clairement, là, cet épisode a cherché à mystifier le personnage de Caleb pour un futur twist lors des derniers épisodes, des 3 épisodes restants de la saison 3. Je pensais vraiment qu'on allait dévoiler qui était Caleb en vérité dans l'épisode 5, mais on va faire durer un peu plus le plaisir. Tout d'abord, à 11 minutes, lorsque Liam discute avec Caleb, celui-ci évoque ce que les commentaires justement ont mentionné dans les précédentes vidéos. Il lui dit « Elle s'est servie de moi, et toi, à quoi tu vas lui servir ?» Caleb riposte contre Liam en lui faisant utiliser ses propres lunettes qui permettent de voir le passé et l'avenir d'un personnage. Mais lorsque Liam voit l'identité de Caleb, celui-ci commence à avoir une réaction extrêmement bizarre. Mais genre bizarre à un niveau démesuré. Lorsque celui-ci voit qui est Caleb en réalité, il commence à prendre peur, à injecter une sorte de drogue très spéciale pour se défendre et tente de fuir. Il lui dit « mais tu es le pire de tous ». Quelques flashbacks assez flous vont commencer à apparaître sur des personnages dont on ne connaît absolument pas l'identité, à part le pote de Caleb mort pendant son service, flashback qu'on avait déjà vu auparavant et qui semble avoir une importance assez majeure dans cette saison 3, mais également un petit flashback d'un homme cagoulé. La série cherche très clairement à tout faire pour qu'on ne sache rien. Et ça marche plutôt bien car moi-même je me suis un peu paumé. Ça me fait donc revenir sur la fameuse théorie de est-ce que Caleb est oui ou non un être humain ou est-ce qu'il s'agit d'un hôte. L'énième indice apparu dans ce même épisode qui pourrait à nouveau le prouver est les dernières phrases échangées entre lui et Dolores. À 57 minutes, Caleb dit Well, maybe I'm not like other people. These are mine. Est-ce une façon subtile de nous dire que Caleb n'est pas humain et partage au contraire la même espèce que Dolores? Mais si c'est réellement le cas, si Caleb est vraiment un hôte, ça signifie que ce n'est pas n'importe quel hôte. Ce dernier pourrait paraître d'une importance capitale et a commis des horreurs dont Liam lui-même ne supporte pas à regarder. Donc si vous avez détecté d'autres indices à ce sujet, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Autrement, j'ai revu l'épisode 4 la semaine dernière et je voulais revenir sur quelques détails qui m'ont échappé. Quelqu'un avait signalé dans les commentaires la disparition un peu étrange, inexpliquée des cadavres tués par Dolores. Et bien l'endroit à Singapour où se trouve Maeve pour enquêter sur Dolores, il s'avère que celle-ci s'est rendue à cet endroit même pour se débarrasser des corps. Alors elle en a profité pour ramener les hôtes qu'elle voulait incarner sur plusieurs copies, mais peut-être qu'elle s'est servie de ce même endroit pour se débarrasser des cadavres originaux. Donc c'est un petit détail qui pourrait expliquer beaucoup de choses. Autre petit détail que j'aurais bien aimé remarquer avant, à 39 minutes de l'épisode 4, Collins prononce Our ex-boyfriend's just discovered his new financial straits. Notre ex. Alors que tout ce passage-là se déroule bien avant le twist où on découvre que Collins est en fait le double de Dolores. Et ce petit indice nous le montrait subtilement.
le fait qu'il prononce notre ex comme si lui et Dolores étaient la même personne. Autre petit détail qui m'a complètement échappé lors de la vidéo précédente, c'est la petite injection que provoque Charlotte sur la nuque de William. Et ce petit indice, même si pour l'instant on ne sait pas réellement à quoi il sert, nous montre que l'arc narratif de William n'est finalement pas terminé, contrairement à ce que je disais la semaine dernière. Et pour finir, à la toute fin de l'épisode 4, après le duel entre Maeve et Musashi, ce dernier se penche sur le corps de Maeve en plaçant son sabre d'une certaine manière à pouvoir trancher son crâne. Musashi Dolores avait donc l'intention de récupérer la perle de Maeve. Et c'est un détail auquel je suis complètement passé à côté. Mais reste à savoir qu'est-ce qu'il allait en faire. Est-ce qu'il a des projets particuliers ou il compte simplement créer une nouvelle copie de Dolores dans le corps de Maeve? Et le fait qu'à la fin, il a été pris par le temps, on n'aura probablement aucune explication. Donc c'en est tout maintenant de l'analyse sur l'épisode 5, je pense qu'il est temps maintenant de passer directement à vos commentaires. Et une fois de plus, vous avez été relativement nombreux à poster des commentaires avec vos explications lors de la vidéo précédente, et c'était un plaisir à lire et j'en ai sélectionné quelques-uns qui m'ont paru pertinents pour cette vidéo. Je commence par Soren Sirmaeg. Il nous propose deux solutions quant à la dernière perle qui reste mystérieuse pour le moment. Soit celle-ci est dans le corps de Caleb si celui-ci est bien un autre, ou il s'agit simplement de la Dolores Alpha. Lors de la fin de la saison 2, il est vrai qu'elle s'est échappée dans le corps de Charlotte, mais d'après Soren, elle a créé un nouveau corps de Charlotte pour implanter une énième perle. Donc ce qu'on pense de la Dolores Alpha dans la saison 3, n'est peut-être qu'une copie, et c'est à peu près ce que je disais tout à l'heure. Mais pour ma part, je ne suis pas vraiment sûr qu'elle a créé deux versions de Charlotte. Ça reste à vérifier, je pense que je vais revoir la saison 2 pour en être sûr. Mais en revanche, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, qu'elle a créé un nouveau Bernard pour implanter une autre copie d'elle-même, la copie originale, justement pour se sentir protégée. L'original serait donc dans le corps de Bernard, tandis que les autres copies seraient envoyées un petit peu pour faire le sale boulot. Ensuite, nous avons Atem Anana qui lui donne plus de précision sur ce que représente le cercle au début de chaque épisode, notamment la saison 3. Le cercle est une sorte de représentation symbolique de Rehoboam, ce qui explique pourquoi au début de chaque épisode, on a une petite précision en haut à gauche de l'écran qui dit divergence à tel endroit, à tel moment. Tout simplement parce que le tableau de bord de Rehoboam détecte cette divergence. Et l'épisode 5 confirme complètement ce qu'il dit car le symbole autour du cercle est représenté de partout, notamment sur la montre de Serac. Au début, ce cercle restait assez discret, notamment dans la maison de Enguerrand lors du deuxième épisode. Et dans ce cinquième épisode, maintenant qu'on sait complètement ce qu'est l'origine de Rehoboam, on dévoile ce cercle partout, un petit peu comme une sorte d'obsession. Et les cicatrices que commet Charlotte pourraient bien être une représentation de tout ça. Selon moi, la petite barre qui dépasse du cercle symbolise plus ou moins l'échappatoire du système Rehoboam. Charlotte se marque de cette manière de manière inconsciente car elle possède justement la copie de Dolores en elle. Et vu que le projet de Dolores est de détruire ce système, elle symbolise tout ça par une sortie par une barre. Et Soren Sirmaeg dans les commentaires a répondu que pour sa part, il considère que le rond représente une éclipse pour éclipser la race humaine. Eh bien sache mon cher Soren que tu as visé juste, car l'épisode 5 parle justement d'un mythe autour de l'éclipse. Et c'est plutôt bien joué de ta part. Atem Anana revient également sur le fait que Maeve utilise le Mesh Network pour contrôler l'environnement autour d'elle. Et quand je parle d'environnement, je parle d'objets, de technologie. Donc on retire un petit peu mes théories bullshit sur le fait que tout ce qu'on a vu dans l'arc narratif de Maeve se déroule dans un genre de nouveau parc, une sorte de simulation de mafia, alors que la série tente clairement de nous expliquer que non, tout ceci se passe véritablement à Singapour. Et Maeve est donc capable de contrôler la technologie. Et à côté, nous avons eu Nash fidèle à son poste pour une fois de plus étaler tout un tas d'explications sur le comportement de Dolores. Il nous explique sur un pavé que je vais partager directement à l'écran pour gagner du temps que celle-ci a justement de bonnes intentions. Même si la série essaye de faire passer celle-ci comme une sorte d'antagoniste, comme une sorte d'extrémiste, eh bien Nash arrive à prouver plus ou moins le contraire. Mais à ça, je réponds que quand même, il
Il faut savoir que les extrémistes ont tous leur motivation, ils ont tous leurs propres principes, leurs propres règles. C'est le cas également de Enguerrand Serac. Et petit détail très subtil de l'épisode 4 que à nouveau Nash aurait détecté, avec Nemo Mark, c'est le détail apporté sur le personnage de William lors du déroulement de sa démence. Lors de l'introduction, celui-ci a complètement pété les plombs, il perd le contrôle et est vêtu de blanc. Lorsque Charlotte essaie de le faire remettre sur pied pour le motiver à reprendre le contrôle de sa boîte, il redevient le vrai William qu'il était en s'habillant en noir. Mais lorsqu'il se fait piéger par Charlotte et se retrouve dans un asile, il se retrouve à nouveau vêtu de blanc. Et ça, c'est typiquement le genre de détail que j'adore. On raconte une histoire jusqu'au bout avec les images. Et c'est justement dans ses commentaires avec, une fois de plus, Nash et Dr. Ford lui-même qui m'ont précisé que l'arc narratif n'est pas fini avec William justement grâce à cette injection, montré en gros plan, mais on peut également le voir apparaître lors des trailers de la saison 3, trailers que j'ai volontairement pas regardé pour éviter de me spoiler, donc je sais que ce n'est pas très professionnel de ma part du fait que voilà, j'analyse les épisodes, donc je devrais regarder ce qu'il y a à côté, dont les trailers, mais ça fait un petit peu partie de mes principes, j'évite de me spoiler une série avant de la regarder et je préfère me pencher sur les détails de ce qu'un épisode propose à part entière. Donc l'information à retenir dans tout ça, c'est que William n'a pas fini avec cette série. Et c'est une très bonne nouvelle. On a tous envie de voir William revenir guéri de ses blessures, enfin en tout cas de ses blessures mentales. Même si évidemment celui-ci a agi de manière assez extrême, on sent quand même qu'il essaye de racheter ses péchés et on aimerait voir un petit peu un nouveau William beaucoup plus mature, beaucoup plus conciliant que celui qu'on connaissait avant. Un petit peu de la même manière que Jaime Lannister de Game of Thrones. Et Dr. Ford précisera également que Caleb Nichols ce n'est en fait pas l'anagramme de Silicon Beach. Voilà, donc c'était une fausse information car en vérité, à quelques lettres près, ça s'y ressemble. Et pour lui, la cicatrice que porte Charlotte est en fait une représentation d'une clé, la fameuse clé cachée dans l'ADN de la vraie Dolores. Il précise également qu'il ne comprend pas pourquoi Dolores a choisi Musashi pour incarner une nouvelle copie d'elle-même, alors que celle-ci n'a jamais croisé cet hôte auparavant. Donc pourquoi se sert-elle de ce corps en particulier contre Maeve, à part peut-être pour créer une armée de Dolores, mais c'est vrai que ça reste assez curieux. Et dans les commentaires, quelqu'un a précisé le fait que Dolores avait justement besoin d'un asiatique pour incarner la mafia de Singapour. Donc c'est d'un certain point de vue assez logique, mais d'un autre, ça reste une coïncidence. Parce que des autres asiatiques, il y en a beaucoup dans l'univers des samouraïs, donc pourquoi avoir pris principalement celui-ci? C'est un questionnement assez intéressant. Et pour finir, nous avons Anto Alva qui lui précise que tous les indices posés autour du personnage de Caleb, si oui ou non celui-ci est un hôte ou pas, tous ces indices ont été placés ici justement pour qu'on se pose des questions. Les scénaristes sont peut-être en train de nous placer sur une fausse piste. Et c'est vrai que l'épisode 5 nous montre très clairement que Caleb cache une personnalité qu'on ne connaît pas, que lui-même ne connaît pas. Donc forcément, si lui-même ne connaît pas une personnalité cachée, il ne peut s'agir que d'un hôte. Enfin, pour moi, ça me paraît logique, mais pourtant les flashbacks qu'on nous montre ont l'air d'avoir une quelconque importance. Ces flashbacks n'ont pas l'air de se rapprocher d'une histoire de machine, d'une histoire d'intelligence artificielle ou autre. Et c'est vrai que ça me fait poser beaucoup de questions. Donc ça me fait revenir sur ce que je disais, peut-être que Caleb est un hôte, mais si il en est vraiment un, alors il ne s'agit pas de n'importe lequel. Mais pour l'instant, difficile de le savoir. Ça sera tout pour cette vidéo. En ce qui me concerne, je trouve que les enjeux deviennent assez intéressants dans cette saison 3, tout simplement parce que la série ne se penche pas que sur cette histoire de libération des robots, ça va beaucoup plus loin que ça et ça me rassure. C'était une piste qui me déplaisait un petit peu, le fait de se pencher uniquement sur la libération des robots. L'enjeu est beaucoup plus majoritaire que ça, puisque ça touche également les humains. Mais reste à savoir quelle est la place de Delos dans tout cet univers, où on sait que Rehoboam existe. À quoi sert Westworld autre qu'un parc pour amuser les riches? C'est également un questionnement que je vous invite à vous pencher dans les commentaires si ça vous intéresse. Comme d'habitude, je partagerai vos commentaires si je le trouve pertinent dans la vidéo suivante, donc n'hésitez pas à me faire partager vos avis et vos théories sur cette même série. On se laisse ici, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.